Bonjour, bonsoir, les aléas du direct. C'est parti, les amis, pour cette émission de proximité. Je vous souhaite un excellent mercredi. On va parler de la comédie, pas du livre, mais du rire. Du livre, c'est terminé. Du rire, eh bien, c'est maintenant. C'est à la salle Rabelais. C'est 3 dates, 3 soirées, 3 spectacles. 12, 13, 14 la semaine prochaine. On va en parler avec Laurent Pitt sur ce plateau. Bonsoir, Laurent. Oui, un festival de proximité. Exactement, comme nous. Voilà. Entre mal, hein, sur le plateau ce soir. Écoute, on n'a pas choisi en même temps. Hein. Eh ben oui. Bonsoir, David. Bonsoir, Julien, ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu es beau, tu as bronzé, non? Un peu oui, le maquillage joue beaucoup, et puis j'étais à la plage. D'accord. Allez, je donne le sommaire, c'est parti. Salle Rabelais pour ce festival du rire. Rire également, clownesque aussi, avec Christophe Martin. C'est demain, vendredi et samedi, c'est au .com, c'est à Montpellier, près du boulevard Louis Blanc. Bonsoir Christophe. Bonsoir. On va voir les images dans un instant. On va revenir sur un bel événement pour la chronique Fighting du FMC. C'était avec TV Sud, c'était le 26 avril dernier, c'était complet je crois, c'était à la Grande Motte. C'est ça Julien, t'as combattu, t'as fait une belle performance, on est fiers de toi. Voilà, la place du con, j'étais 4e au pied du podium. C'est ça à peu près. On va parler également de Playméro, vous aimez les Playmobil, bon anniversaire Playmobil, 40 ans, Gare au Sud, c'est ce week-end pour ce festival qui commence à bien marcher. C'est le rendez-vous des collectionneurs, c'est samedi, dimanche et lundi pour ce long week-end de la Pentecôte. Jean-Pierre est avec nous, bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis on va parler également de le rendez-vous des Fadas. Vous, c'est votre première édition. C'est un peu le Koh-Lanta à la sauce héroltaise. C'est samedi. Absolument, Julien. Dans la samedi boue, à Latte. Dans la boue notamment. Entre autres. Entre autres. Mais vous allez voir, on va rigoler. Voilà pour les ADD. C'est parti les amis. Bon, on va continuer de rigoler parce qu'on va parler de la comédie du rire 12, 13, 14. Alors que c'est une première édition. Oui. Première édition, on est très heureux de présenter ce festival à Montpellier, dans le cœur de Montpellier. C'est à la salle Rabelais qui est juste à côté du musée Fabre. Et avec 3 invités, enfin 2 invités plus nous. Didier Super, je ne sais pas si vous connaissez. On l'a déjà reçu sur le plateau. Voilà, je pense qu'on l'a déjà reçu ici. Lui, c'est le jeudi. Lui, c'est le jeudi 12. Donc plutôt, c'est un conte pour enfants, mais pour adultes. Je crois que c'est un nouveau spectacle qu'il a jamais joué à Montpellier. Voilà, exactement, c'est un nouveau spectacle et c'est, je disais, un conte pour enfants, mais pour adultes en fait. C'est vraiment trash, c'est rigolo, c'est de l'humour noir. C'était bien de le préciser aussi. C'est pas pour les enfants, voilà. Ouais, voilà, parce que Didier Super. Et... Voilà, c'est quand même spécial, mais c'est vraiment un très très bon spectacle. Le vendredi 13 juin, c'est Laurent et moi, duo d'impro. On improvise sur les sujets du public. Ça fait maintenant la 6e année qu'on a ce spectacle qui tourne bien, pourvu que ça dure. Et samedi 14 juin, c'est Monsieur Fraise, qu'on a beaucoup vu dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, On ne demande qu'à en rire, et qui a un univers très clownesque, absurde, décalé, qui joue vachement avec les silences. Je ne sais pas si vous connaissez Andy Kaufman, c'est un peu voilà, Man on the Moon, qui a été joué par Jim Carrey. Il a fait 1000 spectacles en 10 ans, et lui, c'est le samedi, Monsieur Fraise. Voilà, c'est ça, c'est samedi 14 juin. Bon, vous connaissez Christophe, entre Monsieur Fraise, le duo qui est sur ce plateau et Didier Super? Oui, vous avez une question? Non, bah c'est pour savoir si vous connaissiez déjà. Oui, je peux te dire que tu n'es pas précis. Soyez pointu. Je connais Monsieur Fraise, oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'aime beaucoup. Je connais son univers. Je suis sensible à son travail, parce que ça peut s'apparenter, ce que je fais. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon. Et Didier Super? Je connais pas du tout. Alors j'aurai l'occasion peut-être sans doute d'aller voir les spectacles du jeudi 12 festival. À la salle Rabelais. Bon, exactement. Envie de rire, besoin de rire, Laurent? Bah oui, non mais c'est ouais. Et puis surtout à Montpellier, il y en avait pas de festival dans le centre-ville, donc on est ravis de lancer ça et on espère qu'il y aura du monde. C'est une belle salle, 400 places. Et 3 soirs, il n'y a que 3 soirs, donc on espère que la première édition sera un succès et puis que du coup on pourra renouveler. Et voilà. Tu viendras toi? J'espère, oui, c'est la semaine prochaine. Oui, mais tu sais que pour rentrer, il faut que tu mettes le t-shirt. Bah je mettrai le t-shirt, mais je le mettrai à la fin de l'émission. Ouais, vas-y, fais voir. Bah attends, je le mettrai. C'est la banane. Ouais, regarde, je crois qu'on peut tous applaudir Julien. Ouais, il est beau lui. J'ai mis ma petite banane pour avoir la pêche. Question, Julien. Comment vous faites vos plateaux dans les aléas du... Parce qu'il y a un mec qui collectionne les Playmobil. Il y a un mec qui peut casser la gueule à la terre entière. Il y a un gars qui fait Koh-Lanta dans l'Hérault. Il y a un gars qui fait du clown et il y a nous. Alors comment ça se passe? Il y a un jour vous avez une réunion. C'est les aléas du direct. On fait n'importe quoi et on les met sur... Comment vous faites? C'est quoi votre vie d'artiste? scarloni@tvsud.com. D'accord. Voilà, Sophie Carloni, tu balances les collègues. Je balance les doses moi. D'accord. C'est maman qui s'en occupe. Moi on je t'aime bien salue. Sophie Carloni. Bah, on l'aime bien. Respect. Bon, vous avez fait quoi? Ah si, il y a autre chose, c'est qu'on va revenir dans les aléas du direct avec Didier Super, oui, le premier jour du festival pour qu'il vienne faire en direct une chanson
Donc il faudra prévenir les enfants d'aller se coucher et tout ça, parce que ça va être un peu trash. Et prévenir le public aussi, parce qu'il était venu une fois sur le plateau et Voilà. il était bon. Ah oui, Très atypique. on ne sait pas comment ça va finir le spectacle, mais parfois ça finit dans la rue. Et c'est ça qui est marrant avec Didier Super. Mais je crois qu'il a 70 000 fans sur Facebook. Je sais plus, on l'a marqué là, c'est combien? C'est plus de 600 représentations, 300 000 spectateurs, 70 000 fans sur Facebook. Ouais. Voilà, ça tourne vraiment bien. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent en tout cas. Moi je conseille vraiment d'aller voir. Hein. Très sympa. Très sympa, vous l'avez déjà... Oui, sur Avignon, c'est un univers particulier, décalé, mais très attachant, je trouve. Faut le mettre à latte samedi avec les fadas. Hein, pourquoi pas. Il aurait sa place en tout cas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Va bien, ouais. Et puis Monsieur Fraise, c'est le samedi, et lui, c'est, comme disait Christophe, c'est clownesque. Donc il y a des silences, c'est plus poétique aussi, et c'est très décalé, très drôle. Et il fait qu'un seul, c'est son nouveau spectacle, jamais joué à Montpellier, et il fait qu'un passage à Montpellier. Donc il n'y a qu'une occasion de le voir, c'est samedi, donc il faut vraiment venir. Enfin, samedi 14. Là, sur les premières qu'il a jouées sur Lyon, Monsieur Fraise, il a eu 4 articles dans la presse qui ont été dithyrambiques. Tout le monde, c'est l'unanimité, quoi. Donc moi j'ai vu son spectacle, il y a que des surprises sur son spectacle. Ça c'est le samedi, salle Rabelais. Vous c'est le vendredi, les amis, c'est 10 €. Vous êtes les moins chers des trois. Voilà. Vous êtes bons, hein. Dans l'organisation, on est les moins chers. Là, nous on est les moins chers parce qu'on est sur place, puis parce que tu sais, on a des goûts modestes. Qu'est-ce qu'il nous faut, une petite chemise rose de bout de saumon, on est content nous. Vous avez moins d'amis sur Facebook, vous n'êtes pas à 70 000. On n'est pas à 70 000, on est à 69 000. Et c'est combien la soirée pour Didier Super d'ailleurs jeudi 12? Alors pour Didier Super et Monsieur Fraise, c'est 16 € en normal et 13 € en réduit. Très correct. Passe une et belle pour soirée. toi on peut s'arranger, tu viens me voir. Je mettrai mon t-shirt. Voilà. Si vous dites le mot La Moussière à l'entrée, vous paierez exactement le même prix que tout le monde. Mais ça nous fera rire. Rendez-vous alors jeudi, vendredi, samedi. Ouais. 12, 13, 14 juin. Ouais, petite impro en Playmobil tout à l'heure, les mecs. D'accord. Bien. Le temps de parler de fighting, de ce qui s'est passé du côté de la Grande Motte. On enchaîne avec la chronique de Clément sur TV Sud, c'est maintenant. Bon, tu étais venu sur le plateau nous en parler quelques jours avant, ça s'est super bien passé, c'était complet, c'était le 26 avril, ton rendez-vous du FMC Premium à la Grande Motte. C'est ça, je suis un peu déçu que tu aies pris ce KO. Dans la première reprise, bon, c'est des choses qui arrivent. Fabrice Eboué qui devait combattre, bon, c'est un lâche, hein, et il n'est pas venu finalement. Oui, Fabrice, il avait fait la bande-annonce avec nous, là, on avait bien rigolé. Bon, mais non, c'était une réussite, c'était plein. On a passé vraiment un bon moment. Il y a eu beaucoup de KO, beaucoup de finalisations. Là, j'ai trouvé un duo de combattants assez sympathique, donc je pense que l'année prochaine, on les fera combattre au pavillon de la Grande Motte. Avec plaisir, franchement. Didier, dire, me cherche pas trop. Didier Super. Parce que je vais. Ça va pas se passer comme ça. Il n'y a pas de problème. Didier Super, il a déjà le nom qui va. Super. Donc je pense que ça pourrait être un super combattant. Non, franchement, ça s'est très bien passé. Il y avait les rugbyman de Montpellier qui sont venus, quelques footballeurs aussi. C'était plein. Là, on va voir le teaser qui est vraiment magnifique. Hein. Les caméramans là, qui ont fait c'est passé Combat Sport sur plusieurs chaînes, mais là, c'est un teaser indépendant. Mais il fallait le faire déjà aussi au Pavillon de la Grande Motte, parce que c'est pas forcément un lieu qui s'y prête pour faire des combats. C'est une première. Bon, après, c'est dans l'histoire des casinos aussi. Hein, la boxe, depuis les débuts, c'est vraiment... ça va avec les casinos, c'est un lieu qui a une adrénaline. C'était hyper classe, on avait mis des tables avec champagne et tout. C'était vraiment une très belle soirée. On a fait faire le ring tout noir et or, avec une décoration aussi faite par notre partenaire Exis, toute noire. Donc non, c'était vraiment sympa. Qui a gagné finalement ce FMC Premium? C'était Anthony Rea, celui qui avait gagné à l'Arena déjà, l'année précédente. Hein, et c'est lui qui a conservé sa ceinture contre un Anglais. Il a gagné par KO en 30 secondes, donc il a fait une accélération, ça a envoyé du lourd. 11 combats, et il y en a un, je crois, qui est arrivé à la limite. Non, il y en a deux. Un match nul et un match extrêmement serré aussi pour une ceinture. Là où on voit, par exemple, l'accélération, c'est des 85 kilos, cette catégorie. Exactement. De Laurent Pitt aussi. Oui, tout à fait. Oui. Non, vraiment, c'était vraiment super. Avec Michel Fromont, on a bien bossé, on est fiers de nous. Ça vous incite à aller plus loin, de continuer une autre date? Bah oui, là, le 5 juillet, j'organise un autre truc là, à Palavas. Aux arènes? Non, à côté de la piscine, on va faire découvrir le combat au sol, les clés de bras et tout, là où tu es expert. Et surtout en clé de bras, moi. On va les faire. C'est ton truc, ça, clé de bras. Ah, clé de bras, j'adore ça, moi. Et on va le faire découvrir, donc on va faire un événement assez sympathique. On en fera un aussi, je pense, cet été, sur la plage de la Grande Motte de Palavas. On va monter un chapiteau, on va faire une initiation pour les enfants et tout. Après, on reproduira la télé-réalité, là, comme on a fait le FMT. On fera la saison 3, en octobre. Après, on repart au Pasino en mars.
Tu nous donnes déjà ton agenda sur 2015. Et là, on est en train de monter une nouvelle structure à la Palavas. C'est quoi comme structure? C'est une nouvelle salle en fait. Dernier cri avec du matériel de qualité pour la préparation physique et tous les athlètes de tout sport. Bon, là, c'est le 5 juillet déjà, la prochaine date. Prochaine, c'est le 5 juillet, ça s'appellera le FMJ. Parce que tu sais qu'à chaque fois, c'est des FMT, FMJ, d'habitude, FMC, FMT, ouais. Voilà, on change juste la dernière, donc c'est Fight Team Marcou. Non, le FML, pardon. Oh là là, FML. FMJ, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre chose. Ça, pour un spectacle d'impro, il y a moyen. Voilà. Non, mais je vais démarrer avec eux, là. J'improvise bien, donc je vais démarrer, là. Je lançais ma carrière d'humoriste, moi aussi. Le trio d'impro, on va faire. Allez, c'est le pari est tenu. Si tu parles, nous on sauter, on te laisse faire Bon, les choses. les gars. Respect, quoi. Bon. David? Oui, non, je voulais juste, toi, tu fais des combats aussi. J'ai combattu la dernière, alors je dominais mon adversaire, ça se passait super bien. Je l'ai projeté, je l'ai frappé, etc. Bon, je m'entraînais pas, hein. Bon, bref. J'ai perdu on m'a prévenu 10 jours avant, j'ai perdu 8 kilos en 10 jours. Bon, je suis arrivé là-bas, tu te rappelles, hein, cette période-là. J'étais passé à la Télétoon, bref. J'ai bien dominé le combat et après je me suis fait étrangler comme un poulet. Tu vois. Combien? Donc j'ai pris un étranglement en Suède, à Malmö. Bon, c'était un MMA. Hein. Donc c'était le véritable MMA, c'est de la grâce. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas étrangler, frapper, vous inquiétez pas, hein, ça reste du fighting. Mais en Suède, normal, c'est du vrai MMA, donc il y a les frappes au sol, ce que vous voyez aux États-Unis, à l'UFC, dans les cages, etc. Donc voilà, ben, c'était en Suède et j'ai perdu au premier round, je me suis fait étrangler, mais c'est dommage parce que je dominais mon adversaire. Et là, il y a beaucoup des combats sur l'année, là, je me rends pas compte. En France? En France, ouais. En France, oui, tu as quand même une quinzaine de compétitions qui passent à la télé. Nous, on va dire on fait partie il y a nous, le FMC, le 100% Fight. Ouais, mais en France, vous n'avez pas la cage et tout ça, vous faites ça un peu, vous êtes des amateurs. Voilà, en Suède, ils envoient. En Suède, ils frappent au sol et tout. C'est sûr que c'est un peu délicat, mais on aime bien se coller entre nous et tout, c'est différent. Vous, c'est limite des caresses quand même. C'est-à-dire que c'est des caresses sensuelles. C'est pour ça que Julien est fort d'ailleurs à ce sport. En caresse, je sais pas, faut voir. Merci Franck, merci Clément, pardon. Je me trompe avec ton cousin hier. Ce que tu dis. Oui, on va enchaîner avec qu'est-ce que l'amour, spectacle presque. Ah bah tu t'en vas toi. Je suis obligé. Ah, très bien. Au revoir, merci. Viens nous voir. Au revoir. Voilà, salut. Les mecs C'est chronique, quand ils quittent le plateau, c'est pas comme ça. Là, tu fermes ta gueule. Tu dis, d'accord. Si tu es pressé, c'est normal. Bon. On va se régler là, ça va se régler. Christophe, bienvenue sur le plateau, Christophe Martin. Merci. Vous êtes de passage à Montpellier au .com, de petite salle bien sympathique, vous la connaissez déjà? Bien sûr. Ouais. Près du boulevard Louis Blanc. C'est l'ancienne Cycrane. Voilà. Ouais. Pardon, ça va. Alors spectacle clownesque que vous allez proposer là? Oui, c'est voilà, tout à fait, c'est ça. Vendredi, alors c'est plusieurs dates, vendredi, samedi. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi. Oui, c'est un spectacle. En fait, voilà, c'est difficile. C'est un peu là, je suis très proche du personnage. Par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés pour exprimer. En fait, c'est pour dire ce qui lui arrive, quoi. Voilà. En fait, je viens. Le prétexte, c'est une conférence. C'est quelqu'un qui vient faire une conférence. Et c'est qu'un prétexte pour parler de ses déboires amoureux, ses problèmes, son histoire, pour raconter son histoire. Il a l'élégance d'un désespéré. Alors ça devient sérieux, hein, c'est un drôle de comique, moi. Hein. Il a l'élégance du désespéré, c'est-à-dire il fait croire que c'est pas sa conférence. Mais en fait, on va comprendre tout de suite que c'est sa conférence. Et évidemment, donc il va... J'ai pris des notes. Hein. Donc, oui, attendez, non, mais en quoi c'est clownesque alors finalement tout ça? C'est clownesque parce que le clown, donc il y a deux choses. Il y a, et ça je voulais en parler, parce que j'ai un peu de temps. Ah oui? Il y a clown et personnage clownesque. Ça, c'est deux choses qu'il faut bien identifier. Le clown, c'est qu'un état. C'est un état. Le personnage clownesque, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, on ne devrait pas dire chercher son clown, mais plutôt chercher son personnage clownesque. Alors, quand on l'a trouvé, on possède ce personnage. Très bien, après, c'est le travail d'un comédien. On a des facilités à retrouver ce personnage. Mais donc, je viens sur scène avec ce personnage clownesque qui a des failles. En fait, le clown, le personnage clownesque montre ses failles. Et c'est de l'humain intime. C'est ce qu'on a chez nous, ce qu'on montre pas généralement. Et puisque là, on est dans l'humain social, on a un statut, on est dans la représentation, dans la réussite, dans la compétition. Et l'humain intime, il n'est pas du tout dans ça. On a tous des failles. Et cet humain que je montre sur scène, c'est l'humain qui a ses failles. Ce qu'on montre pas, ce qui est caché, je le montre. Le clown,
il est ce qu'il dit et il dit ce qu'il est. Donc c'est totalement en connexion avec ce que je vis intérieurement. Donc je montre tout, c'est une ouverture, quoi. C'est ça. Alors c'est très philosophique finalement quand on vous entend là. C'est très drôle aussi. Voilà, c'est surtout ça aussi, c'est très drôle une fois que... Ça peut, en fait, il y a des recettes, hein. Je vous le dis maintenant que vous êtes là, parce que je les aime bien, ces deux. J'ai travaillé un tout petit peu avec eux sur un plateau au Sherpa, et c'était super, c'était une expérience incroyable. Parce que c'est un truc de fou. Je sais que David m'avait demandé de continuer, je pouvais pas physiquement, je trouvais que c'était une performance énorme. Je suis un petit peu plus âgé qu'eux. Je crois 3 ans de plus, 2 ans de plus. Donc j'en étais où là? Oui, mais 2 ans à être ouvert, c'est plus fatigant. C'est 2 ans à... Bah oui. D'ouverture, voilà. Oui. Donc oui. Je te demandais si c'était philosophique. Alors ça l'est un peu, c'est vrai. Parce que ça alors, fait la réfléchir, recette, qu'est-ce que l'amour? je disais, il y a une recette pour être clown. Il y a une recette. La recette, c'est d'arriver avec un prétexte et une faille. Si on a ces deux choses, normalement, ça déclenche le rire déjà. C'est certain. Arriver avec une faille, la faille d'une personnalité, et le prétexte, quel qu'il soit. Alors, je prends un exemple. C'est par exemple, le chanteur d'opéra qui pleure. Il a un conflit. C'est-à-dire qu'il est là, il ne peut pas s'empêcher de pleurer parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, mais il doit assurer cette soirée où il chante, il est chanteur d'opéra, il doit assurer le concert. Donc voilà. Et à chaque fois qu'on a c'est une dualité, ça? Ouais. Toi qui es instruit. Ah ouais. Je comprends pas tout ce que tu dis, mais je suis d'accord. C'est une dualité, ce que je viens de dire, non? Sans doute. Je parlais du courage et de la peur. Donc c'est que si on fait cohabiter ces deux choses en même temps, c'est-à-dire que le type vient dire moi je suis courageux et le moindre bruit le fait sursauter, ça y est. Et on dans est ton dans spectacle, le alors c'est quoi sa faille? Sa faille, c'est l'échec amoureux. Hein, il doit faire une conférence sur l'amour. Il vient faire une conférence. A priori, il sait, c'est une parodie de conférencier. Il sait de quoi il parle, de l'amour, a priori. Mais en fait, il est totalement perdu dans cette... Un peu comme un gars qui devrait faire une émission de télé qui aurait pas mis la bonne chemise, par exemple. Et qui va mettre le t-shirt à la fin de cette émission. Ça s'appelle Qu'est-ce que l'amour? Ce que j'aimerais préciser, oui, je vais vite. Il y a bien une histoire. Il y a pour tous les passionnés de théâtre, il y a bien une montée dramaturgique. Hein. Je dis ça à ceux qui la trouvaient pas. Parce qu'il y en a une. Et il y a même un secret. Alors ça, c'est la combine pour faire venir les gens. Et en effet, il y a un secret. On va apprendre qu'il s'est passé quelque chose. Donc venez pour apprendre... ce qui s'est passé. À partir de vendredi au .com, dans les Cuissons Montpellier, jeudi, vendredi d'ailleurs, demain. Qu'est-ce que l'amour? Je veux juste te dire que Christophe, c'est un très bon clown, c'est un très bon comédien, et il a travaillé notamment au Hangar des Mines avec Monsieur Dallaire, qui est l'un des plus grands clowns de France, et qui d'ailleurs ne fait quasiment plus de stage, Michel Dallaire. Hein. Donc c'est vraiment, il est très drôle, Christophe. Hein, et on dirait pas comme ça, hein, mais il est drôle. Et pour reprendre, juste une dernière chose que dit David, qui est beaucoup. Je sais qu'il est passionné par le clown aussi. On en a parlé souvent. Et ce qu'on peut dire du clown, c'est que le clown joue sa vie quand il est sur scène. Et cette image-là est très forte. C'est vraiment ce que moi je vis, puisque c'est très proche de ma vie, ce que je joue sur scène. Je ne vais pas chercher très loin, je compose pas. Et c'est ça. Et c'est un clown très fort. Christophe le clown s'en est, merci. Et Jeff, le fada. J'enchaîne. Yes. Pour continuer à Latte, parce que là c'est la première édition, si ça vous dit aussi. Ça s'appelle la Ruée des Fadas, c'est près de Montpellier, c'est à Latte, c'est samedi. Alors c'est déjà complet, mais ça méritait de faire un petit coup de projecteur. Pas de panique, parce que vous organisez quelque chose, je crois, à Palavas? C'est ça, on a ouvert la première à Latte, ça s'est rempli tellement vite que dans la foulée, on a trouvé un bel accueil à la mairie de Palavas. Et là, c'est à Latte, c'est samedi, c'est les fadas, alors c'est 12 km de course à obstacles, vous me le disiez tout à l'heure, c'est un peu du Koh-Lanta avec beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. C'est ça en fait. On a un circuit de 12 km avec à peu près 35 obstacles dessus. Le concept, c'est que les gens s'inscrivent en équipe, ils sont tous déguisés, ou en tout cas maquillés ou déguisés. Et le but pour eux, ça va être de franchir la ligne d'arrivée. Je ne vous cache pas que sous le prétexte FADA, le but c'est quand même de remettre à l'honneur, pour nous en tout cas, hein, d'après ce qu'on voit de l'extérieur, un certain nombre de valeurs qui on a l'impression, manquent cruellement ces temps-ci, à savoir de la solidarité entre les gens, de se dépasser physiquement, d'essayer d'accepter la différence entre les autres qu'on ne connaît pas parfois. Donc il y a des obstacles qu'on ne peut pas passer seul, on est obligé de s'entraider. Parfois, on va avoir des gens qu'on ne connaît pas qui vont nous aider ou qu'on va aider. Donc, on a envie que les gens sortent de leur fauteuil, se remettent à faire du sport, en tout cas à bouger, et puis s'entraident, s'acceptent et soient solidaires les uns des autres. Dans une ambiance festive aussi. Absolument.
Donc le prétexte, oui, c'est de faire la fête, mais en fait derrière il y a quand même des vraies valeurs. Il y a du sport, il y a un côté physique. Hein. Ah oui, à la fin des 12 km, je pense qu'on se rappelle assez longtemps de ce parcours qu'on vient de faire. Mais il y a aussi un message philosophique, dis-le. Il y a Et pour forcément... Pour les enterrements de vie de garçon, tout ça, ça peut être sympa, c'est le bon plan, mais c'est complet. Vous attendez combien de personnes? Alors on a 2000 participants, malheureusement il y en a 1000 en liste d'attente qu'on ne peut pas prendre. Palavas, on va pouvoir ouvrir à 4000, on peut aller jusqu'à 6000. Donc on va voir voilà, si l'engouement continue autour de cette espèce de nouvelle pratique qui consiste à se déguiser, à faire du sport avec ses amis, sa famille et ses collègues de boulot. Bon, et les participants, ils seront là, même si c'est complet, on pourra s'inscrire pour Palavas pour la prochaine... Absolument, puisque les inscriptions ouvrent le jour de l'AT pour Palavas. Les participants connaissent les obstacles ou c'est la surprise totale? C'est la surprise totale. Donc rendez-vous à telle heure, c'est à quelle heure à l'AT? Ça démarre, le premier départ est à 11h et il y a des départs toutes les 20 minutes de 200 participants. Pourquoi? Simplement pour éviter le temps d'attente au niveau de certains obstacles. Un On est obligé Koh-Lanta de faire partir des déguisé. Voilà. Exactement. La rue et des fadas. Exactement. Bon, pourquoi cette idée de course d'obstacles, la boue, tout ça? Alors c'est très simple, on est tombé sur ça dans le nord de la France et quand on a été voir ça, qu'on a été faire ça aussi, on s'est rendu compte que c'était un concept qui n'existait pas chez nous et qu'on pouvait très bien importer et on l'a personnalisé, je ne vous le cache pas, un peu plus fada. Donc il y a des épreuves qu'on ne trouve pas dans les autres courses de ce type-là, comme par exemple une épreuve pétanque qui nous a paru obligatoire d'installer. Dans le sud. Ça envoie des pétanques. Voilà, avec un petit équivalent goudron. Il n'y a pas un petit taureau qui se balade quand même? Il n'y a pas un taureau? Alors franchement on a hésité. Alors, on a hésité. On a hésité parce que c'est vraiment emblématique du sud de la France, mais pour une question de sécurité au niveau des participants, pour l'instant on a remis ça peut-être à une prochaine édition. Bon, Jeff, vous reviendrez sur le plateau pour la date de Palavas. Là, c'est complet. On a vu déjà quelques images, histoire de donner un avant-goût de ce rendez-vous des fadas. Merci beaucoup. Merci à vous. Playmobil, c'est votre jeunesse, ça continue? Exactement. Je ne sais pas si ça continue, mais c'est ma jeunesse en tout cas. Ça continue parce que ça fait 40 ans que ça dure. C'est ça. Et la bonne anniversaire déjà, c'est une entreprise à pas confondre avec Lego, qui est le concurrent. La Playmobil, c'est allemand. Et c'est le deuxième rassemblement que vous organisez avec tous les collectionneurs. Je savais pas. Tous les collectionneurs du Sud qui vont venir ce week-end et tous les visiteurs qui vont pouvoir venir acheter, changer. Tout à fait. Alors, un petit historique en effet. Playmobil, la société a été créée en 1974. Donc ça fait 40 ans cette année. Et ils ont produit 2,7 milliards de figurines. Et donc c'est toujours d'actualité. Elles ont beaucoup évolué entre les Playmobil de notre enfance. Attends, il y a même une figurine locale. Tout à fait. Montrez-nous, là, c'est Louis XIV. Qui c'est fraîche? Non, c'est Louis XIV. C'est la statue de Louis XIV. C'est la statue fraîche sur son cheval. C'est la statue équestre de Louis XIV, donc à cheval, qui est au Pérou. Elle fait partie de notre affiche. C'est une amie qui l'a réalisée. Ça n'existe pas, donc ce sont des customs. C'est-à-dire ça n'existe pas, tu veux dire. Ça n'existe pas. Ce que je vois là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le C'est une il n'existe pas. Il existe. J'existe, ouais. Ça n'existe pas dans le commerce. Ce sont des créations. C'est-à-dire que nous, notre rassemblement de nos collectionneurs, on va au-delà des histoires de ce que les Playmobil réalisent, qu'on trouve en supermarché, dans les grandes surfaces, et on va au-delà de ce qui peut exister. Donc on visite tous les thèmes. Donc on apprend l'histoire aux enfants à travers la statue de Louis XIV à cheval, l'histoire de Montpellier. Là, vous avez mais attends, le mec, il dit j'apprends l'histoire aux enfants avec les Playmobil. En fait, t'as envie de jouer au Playmobil et tu joues au Playmobil. Arrête de le justifier pédagogiquement. J'apprends aux enfants. En fait, tu t'éclates à faire le cheval, à faire Napoléon, tout ça. Oui, tout à fait. En fait, on fait avec des techniques de modéliste. Celui-là est fragile. Avec des techniques de modéliste sur des moules en silicone, etc. Et même vous avez une collection Camargue là spécialement pour votre festival. Alors en fait, dans ce qu'on va trouver dans le gymnase, l'an dernier, donc on avait une quarantaine d'exposants. On a fait 6000 visiteurs sur les 4 jours. Cette année, on en attend autant sur 3 jours au gymnase de Batteux, qui est à Gare au Sud, à côté du grand magasin métro du centre technique municipal. Il n'y a pas une reconstitution du Carlton? Je crois qu'il avait fait en version Playmobil. Alors ça, c'était l'an dernier. En effet, des collègues avaient fait parce qu'on a le DSK Playmobil existe. Ouais, tout à fait. On a aussi avec le peignoir. Tout à fait. Désolé, je sors de la douche. 200 kilos de plastique. Tout à fait. Tout à fait. L'an dernier, avec beaucoup d'humour, parce qu'on a beaucoup d'humour, mine de rien.
Les collègues avaient fait la Gay Pride, le mariage pour tous, et ils nous avaient fait une petite surprise avec aussi Dominique Strauss-Kahn et l'affaire du nouveau hôtel, avec ce que tu disais avec la petite serviette, etc. Pour les enfants, c'est un peu limite, mais non, ceci, c'est pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et puis c'est passé à France 3, parce que France 3 était venu l'an dernier. Non, mais France 3, c'est dégueulasse. TV Sud, c'est bien. Oh, on est les meilleurs, nous. Et cette année, c'est quoi l'actu? Vous faites quoi? Alors, l'actu, justement, c'est cette année, on fait venir des collègues espagnols qui nous font une reconstitution de bataille napoléonienne de 3,80 m sur 7,20 m. 1812. Voilà, c'est ça. À la bataille des Arapines, à Salamanque. Voilà, c'est reconstitution historique comme ça, mais on aura du western classique, du pirate, les 40 ans. On aura des dinosaures, du camping, enfin tout ce que peut trouver. Les bruitages aussi? Non, les bruitages sont en ligne de fond. Il y a 300 collectionneurs de France quand même, 6000 visiteurs, ça marche bien. Voilà. 3 collectionneurs donc en France rétablis sur différents forums, et c'est le plus gros rassemblement dans le sud de la France, puisque nous avons des amis qui viennent de Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Montpellier, le Gard et puis la région PACA. Des gens viennent un peu aussi du nord de la France. Alors il y en a qui sont au taquet, puis il y en a certains qui viennent juste voir comme ça, parce qu'ils baignent dans large. Tout à fait. Ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi c'est un salon, une bourse pour trouver le chapeau de telle époque, la pièce qui nous manque, etc. Il y aura des pièces neuves, mais aussi pour nos collectionneurs tout ce qui nous manque dans nos collections. Voilà. Est-ce que les Américains sont fans de Playmobil? Moins que les Européens. Ouais. Ils simplifient beaucoup certaines boîtes. On n'a pas tout à fait les mêmes boîtes qui sont à l'export. Les parents ont moins de patience que les parents européens pour pouvoir monter justement les bateaux. Mais ça existe dans le monde entier, comme il y en a en Chine, il y en a en Afrique, il y en a quasiment partout. Oui, quasiment partout. Ouais. En deuxième édition, rassemblement de Playméro, c'est 2 € l'entrée, c'est dire, samedi, dimanche, lundi. 2 € pour les enfants pour les personnes au-dessus de 10 ans. En dessous de 10 ans, c'est gratuit. C'est gratuit. Albert Bateau, c'est Gare au Sud. Les enfants, allez-y sans vos parents, c'est gratuit. Voilà. Mais il n'y aura pas l'affaire d'ESCA, donc on est tranquille. Non, tout à fait, ça sera différent. Merci à vous. À très bientôt. Oui. C'est déjà terminé pour les ADD. On se dit demain, à jeudi, sur TV Sud. Bonne soirée. Vive la vie. À demain. We pump the party up. We pump the party up. Pump the party. Kick it.